Et ouais, je te connais pas toi? Et ouais, tu décuves Mister Quick? Bonjour à tous les amis, c'est Oncle Golf, je suis très heureux de vous retrouver. Voici la suite de la YouTuber Cup 2, deuxième du nom sur ma chaîne. Pour cette deuxième session, nous nous retrouvons donc dans une formule de Greensome, toujours en 2 contre 2. Alors pour ceux et celles qui n'ont toujours pas la chance de ne pas me connaître, je me représente, Denis, 36 ans. Je suis joueur à index 10, mais qui galère quand même un tout petit peu. Je représente fièrement l'équipe Fracasse pour cette YouTuber Cup 2. Et donc pour ce match, je joue avec Abdou, enseignant au golf de la Ramée, histoire de former une magnifique paire toulousaine. En face, du côté rouge, chez les Babates, nous jouons contre la paire Chris de War of Golf et Thomas Nuzachi. Alors, qu'est-ce que le Greensome? Nous jouons toujours en 2 contre 2, 2 bleus contre 2 rouges. Chacun des deux compères fait son départ. Nous prenons la meilleure balle du départ. Et nous jouons par la suite qu'une seule balle pour les deux paires. Et cela alterne en fonction de la balle choisie et du mec qui a fait le meilleur coup. Joueur A, joueur B, joueur A, joueur B, jusqu'au trou. Donc on joue d'une manière alternée, une seule balle. Donc autant vous dire, et pour résumer, que si on se rate, on pénalise vraiment son coéquipier. J'ai jamais fait de Greensome de ma vie, croyez-moi, si on me donne une olive, je fais 3 litres. Bref, j'espère que vous allez kiffer ce match. Précision importante, nous changeons de décor. Nous étions au golf de Touraine pour les scrambles. Et cette fois-ci, pour les foursome, nous allons du côté de Saint-Cyr, dans la Vienne, à proximité de Poitiers, pour découvrir le magnifique décor du golf du Haut-Poitou, un par 73 de 6000 mètres des jaunes. Croyez-moi, il faut vraiment bombarder. Les fairways tricky et boisés de Touraine sont remplacés par de très très grands espaces et des bunkers vraiment taille XXXXL. Un peu un tracé à l'américaine, si vous voulez, sous testostérone. Je termine rapidement cette présentation pour préciser qu'il n'y a aucun coup rendu concernant les deux équipes. Nous avons exactement le même niveau, c'est-à-dire que Chris du côté rouge et Abdou du côté bleu sont enseignants pro, donc index 0. Et j'ai à peu près le même index que Thomas Nuzachi, c'est-à-dire que je suis 10 et il est 10. Donc pas d'embrouille et de calcul à ce niveau-là, ça joue tous les coups sur un pied d'égalité. Et une toute dernière précision, ce vlog sera une sorte d'hommage au groupe Antenne 2 France Télévisions. Alors ça n'apportera pas vraiment de plus-value à cette vidéo, loin s'en faut. Mais bon, c'est mon délire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. C'est parti les amis pour le match les amis, match. Et ouais. Les amis, journée 2 de la YouTuber Cup, formule Greensome, donc ça va être hyper tendax. Je rappelle la formule de départ, en fait on prendra le meilleur des deux et ensuite ce sera chacun son tour. Malheureusement s'il y a du dégât, il y aura du dégât tout simplement. Et qui c'est qui est avec moi pour ce Greensome? J'ai pris Patator. El Patator, Abdou, voilà, voici Abdou et Denis, la meilleure paire toulousaine depuis Big Flo et Oli. Celui qui va fracasser le parcours. Comment tu te sens Abdou? Magnifique, la journée c'est super bien. Et on va aller, on a un truc là. Voilà, on a un truc qui est arrivé, quoi. On va aller présenter nos adversaires effectivement. En tout cas aujourd'hui, je pense qu'on va châtaigner la balle. On va châtaigner la balle. Bonnes sensations au practice et même au niveau de l'adrénaline en tout cas. Ça va piquer en tout cas effectivement, donc je compte vraiment sur l'effet Patator, le fait de fracasser la balle et j'essaierai tout simplement de jouer bijou pour tout simplement ne pas pénaliser mon coéquipier. Formule Greensome. On va jouer. Ça va être sympa les amis. Voici Chris de War of Golf. Très content de jouer avec toi. War of Golf, l'application, coaching aussi. Tu étais du côté de Bordeaux, tu es en Alsace maintenant. Et oui. Voilà, donc coach indépendant. Avec nous également le domicilier, on va dire, celui qui joue à domicile. Signore Nuzachi. Mais carrément pas, je le connais pas celui-là. Tu le connais pas? Mais non. Moi je joue près d'Orléans, c'est à 200 km. Mais c'est presque à côté. Hein. Ah, c'est presque à côté. Bah ouais, mais de toute façon, pour toi, le nord commence à. À Montauban. Bah ouais. Ouais, donc bon, tu m'excuses quoi. Donc
Thomas Nuzacci, très content. Un des co-organisateurs en tout cas de cette édition 2. Ouais, super heureux que ça plaise. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on connaît pas les golfs, on sait pas trop à quoi ça Golf du Haut-Poitou, effectivement. C'était Touraine hier, ce sera Touraine de même. Bonne chance, Denis, et très content enfin de te rencontrer. Le plaisir est partagé. On te voit beaucoup. Et on peut enfin profiter de la cuillère en bois en vrai. Donc. Exactement. Je ne l'ai Voilà. pas sorti cette fois-ci parce que comme on dit en Italie, sport a sfiga, tu vois, ça porte poids ça en tout cas. Et j'espère jouer en tout cas meilleur que mes petits vlogs où je fais un peu n'importe quoi. Moi aussi. Moi aussi. Si. C'est parti les amis, nous démarrons ce périple au Haut-Poitou par un par 4 très spectaculaire de 358 mètres des départs jaunes. Son départ en hauteur n'est pas sans rappeler un tremplin de saut à ski aussi raide qu'un démarrage en côte avec une Fiat Punto. Ah, elle est forte hein. Ah, elle est bien partie quand même. Elle est bien partie un peu. Oui, Joseph. ça casse. Il est content. Ça passe. Ça passe. Oh là là. Ça dans le stade, c'est faire en régulation. Petite caponne de notre ami Thomas. C'est pas grave. Bien Chris. Putain, mais tu peux pas avoir mal au dos, c'est pas possible. Ça part vers la butte juste avant. C'est un joli trait. Donc petite précision, c'est allé du Haut-Poitou. Ce match 3 du jour 2, vous pouvez donc le suivre sur ma chaîne Oncle Golf. Et du côté de la team Babat, vous pouvez aller sur la chaîne de mon ami Thomas Nuzacci, équipe Babat, pour voir donc l'aller du côté des rouges. Ouh, damn bro. J'ai l'esprit de Charles d'Amourette qui est rentré dans mon cerveau, littéralement. Bon, faut dire qu'on dort ensemble. Donc l'équipe rouge se retrouve avec le drive de Chris. Donc ce sera Tom qui fera un coup d'environ une centaine de mètres. On va récupérer ma balle qui doit être à peu près par là, juste devant ces arbres. Et je pense que Abdou l'a envoyé directement au trou numéro 11. Allez, Greensom oblige, c'est au tour de Thomas de jouer. Thomas Nuzacci, après le drive de Chris. C'est pas mal rythmé. Ah, c'est pas mal du tout. C'est à hauteur de mât quasiment. Bien joué. Allez, après le missile d'Abdou, j'ai ce wedge à 63 mètres du mât. Joli contact, assez clean. Je pense qu'il va y avoir un beau concours de putt. Le wedge de Thomas Nuzacci était somme toute très correct, mais petit avantage pour les bleus. Et la balle de Thomas est là. Voilà, il y a une très jolie pente quand même, gauche-droite pour boiter ça autour de Chris. En ce qui me concerne, j'ai quasiment fait le planté de main. C'est à la team Babat. Ouais, solide. Bravo, bien joué. Très joli putt, Chris. Bravo. Allez, c'est au tour d'Abdou qui analyse la ligne. El Patator! El Patator, bravo. Joli putt de Chris. Réponse immédiate d'Abdou. Le Patator n'est pas qu'un vain surnom. On se dirige vers le trou 2, un par 3 de 148 mètres avec un green surélevé, protégé non pas par 1, non pas par 2, non pas par 3, mais par 4 bunkers qui surveillent le drapeau, comme autant de stars sur le pif à soigner au biathlon quand on a 16 piges. Oh, un peu courte. Ouais, ça part un petit peu à droite et c'est dans le baquet. Ah, celle-là, elle est magnifique. Elle est pure. Allez, avance. Elle est pure. Allez. Oh, à hauteur de main. Oh. Redescend. Alors Chris relève son pitch. Planté de main, c'est un petit peu dégueulé, mais c'est un super shot, vraiment. Le Greensom oblige, il faut penser un petit peu stratégie. Je vais laisser Abdou chipper pour s'approcher au maximum du mât. Et du coup, je vais essayer par la suite de conclure. Pour l'instant, avantage Babat, étant donné qu'ils sont en 1 sur le vert tabernacle. Touché soyeux.
Le toucher soyeux. Ça part un petit peu. C'est quand même un beau chip. Bravo Abdou. C'est bien fait, c'est bien fait. Pareil, quasi assuré. C'est à moi. Et le par, avantage rouge. Bravo messieurs. One up. Bon, one up pour les rouges. Ça a léché le trou sans y tomber. Et oui, one up Babat, avant d'aborder ce trou 3, un par 4 de 350 mètres en diagonale où la prise de fairway est quasi primordiale pour attaquer le green en 2 coups. À gauche, t'es dans les arbres, à droite, t'es dans la merde, et si t'es trop long, en étant droit pour les gros frappeurs, la balle peut se noyer dans un ruisseau. Les affaires sérieuses commencent. Ah, elle est très puissante, mais elle est coulée malheureusement. Il y a quoi là-bas? Ah, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Ah, c'est un peu à gauche, mais elle est quand même magnifique. Ah oui. Oh, Ah oui. ça a flyé. Patator. Bon, j'ai fait gauche-gauche. Mélenchon t'oublie. Robert Hue t'oublie. Là, c'est Lénine. Bon, la balle de Chris est partie dans l'eau. Du coup, on va prendre la capone de Tomanouzachi qui, par contre, est très très loin. Gros avantage pour les bleus, étant donné qu'avec Abdou, je positive. La balle est à 60 mètres du vert. Donc, forcément, j'aurai un petit wedge pour éventuellement égaliser. Allez, Forza. Du coup, Chris a envoyé une belle châtaigne. Il se retrouve là. Le voici à 70 mètres du mât pour attaquer le green en 2, sachant que là, ils le feront en 3. Bon, gratte absolument dégueulasse, il n'y a pas d'autre terme, je suis beaucoup trop court. Tomanouzachi pour viser le green. 3e shot. Bien joué. Allez, autour d'Abdou, joli coup de Tomanouzachi. Il faut serrer le mât. Bien contacté, bien contacté. Stop, 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 stop. Ah, dommage, ça dégueule un petit peu. Allez Abdou, Forza. Bon, c'est donné. Allez, donc bogey pour Squadra Rossa. Merci Chris. Allez, oui, Yes, joli putt. Super putt. Joli putt, mec. Allez, Merci les amis. Prennent le trou, mais c'est totalement mérité. Ils sont vraiment bien fait. Merci. Ah, ces longues soirées d'hiver, sous les projecteurs du golfe de Seille, quand je putte tout seul comme un con des gauches-droites pendant 2 minutes. Égalisation fracasse les kikis, on s'accroche avec Abdou au niveau du score au départ de ce trou numéro 4 de 325 mètres, un par 4 donc en montée où mon ami Patator a repéré la veille une Tiger Line hyper agressive tout à droite permettant de raccourcir le trou considérablement pour le second shot. Bien sûr, ce chemin peu conventionnel demandant une puissance XXL n'est pas sans risque, mais on joue en équipe, on est fracasse, autant se faire plaisir et mettre le why. Précision importante, nous passons sur France 3 Région. Yes, Elle est papa. superbe. Yes, papa. Elle est superbe, Denis. Merci. Merci messieurs. T'es sûr que c'est là-bas? Non, t'inquiète, hein. Oui, il fait exprès. Patator. Mais ils étaient pas sur le green, les mecs? Voilà. C'est parfait. Ça va, ça fait un petit fade. Hop là. Oh, Ah merde. prise là, quoi. Elle est magnifique, léger draw. Partie gauche fairway. Stop. Stop, arrête-toi par contre.
Ouais. Ouais, elle est Super bien. Chris. Magnifique Chris. Super. Bon, au concours de bois 3, Chris de War of Golf m'a mis 40 bons mètres. J'étais plutôt satisfait quand même de mon petit 3 wood. Mais il y a une petite différence de level, ça c'est vu. Comme j'ai placé mon bois 3, Abdou en a profité pour faire péter la Tiger Line. C'est pour ça qu'il en a profité de viser le fairway du 3 pour attaquer ensuite le green et en voir de mon côté un coup beaucoup plus court. Coup de Tumanuzachi. Ah, j'ai entendu du bois, c'est resté là. Allez, Tiger Line annoncé, Tiger Line respecté pour notre ami Abdou. De mon côté, il me reste donc un shot de 80 mètres sur clubé, car la pente est assez impressionnante. Allez, faut pas cracher dans le confit. Allez, contrat rempli, j'ai un peu de chanqué sur la gauche, mais je suis sur le green. C'est au tour de Chris pour le troisième shot. Ouais, c'est bien touché Chris. Je pense qu'il a hauteur de main. Bon, au rayon des fausses joies, j'ai failli le bousin. Donc Abdou se retrouve avec un chip assez compliqué pour que la balle meure dans cette zone pour ensuite aller au mât. Les loustiques sont en 3 sur le green. Tombe, tombe. Ouais, tombe. Exceptionnel, 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 exceptionnel. Papa. Ah, le patator. Ah, il est beau comme un camion. Bravo, bravo. Oh bordel quoi. Oh putain comme c'est excitant. Bon mes amis, on va pas se mentir. C'est le Abdou Show Tiger Line 290 mètres. Rien que ça. Ça va, j'ai fait bois 395. Eh, calme-toi, calme-toi. Je suis un petit peu long malheureusement sur ce coup de pitch. Green en corniche. Et après un espèce de flop shot. Allez, one up pour les bleus. Avantage fracasse avec un Abdou absolument magique et direction le trou 5, un par 5 de 470 mètres marqué par un hors-limite à droite. La mise en jeu est primordiale et la relative étroitesse du fairway par rapport au reste du parcours n'est pas sans rappeler le régime fiscal français pour l'exploitation d'une chambre d'hôte en Corrèze. Oh, elle est Tiger magique. Magnifique. Énorme bois de 3 donc Il est énorme. magique. Baby draw. Wow, superbe. Là, je peux aller Tiger Line. Superbe. Ouh, elle est lourde, elle est trop en gros malheureusement. Ça tourne un petit peu, mais c'est 10 km plus long par rapport à moi évidemment. Dommage. Dommage. Ouais, c'est pas grave nous. Finalement c'est le baby draw qui est sorti. Oui, celui de Chris. Elle est magique. Tombe. Alors, au niveau du chantier, Chris est sauvé. Du coup, Tumanuzachi va pouvoir faire son second coup. En ce qui me concerne, j'ai fait une praline somme toute correcte. La partie 4 est là-bas. Forza Charles d'Amourette. Ce sera au tour d'Abdou et on est à environ 250 mètres du vert. Allez, formule green somme, on reste sage. Lay-up pour Abdou pour que je puisse ensuite attaquer le green. Ah, c'est pas grave Abdou, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais comme une vague envie de pisser. Thomas pour son second shot. Stratégie prudente. Ça va. Ah, ça dégueule un petit peu vers les petites buttes, mais ça va. C'est un recentrage très correct. Bon, vous ne voyez pas le drapeau. Je vais à peine le distinguer par rapport à là où je suis, environ 120 mètres. Et le drapeau est par là, dans la direction de cet arbre. Cette grosse laitue. C'est pas mal, j'ai un peu fait mon vier. C'était pas un fer 8 qu'il fallait, c'était un fer 7. Tout camp. Hein. Troisième shot pour la Squadra Rossa, la Scuderia. Voilà, pas mal. Oh, c'est superbe, sa hauteur de main. Bien joué Chris, bravo. J'ai presque envie de dire
comme cela a été prévu, fléchette de l'ami Chris War of Golf qui se retrouve à 2 mètres du mât. Je laisse Abdou malheureusement dans le baquet. El Patator sait sortir du sable. Je lui fais confiance. Un poquino corto, c'est pas grave Abdou. C'est une belle sortie quand même. Allez, ce putt pour part me concernant. Avantage pour l'instant pour la team Babat qui est sur le green en 3. Nous, on est en 4. Boum. Oh, come on, grande. Super. Merci. Ah, dommage. Donné. Allez. Par miracle, on sauve le trou et on reste one up. Allez. Je te sors de ces ficelles avec le Scotty. Pourvu que ça dure, comme dirait la baronne, envoyer les couilles du baron. Allez, on reste one up. Le Scotty Cabron est en feu à chevaux d'air. Le trou numéro 6, un par 4 d'environ 325 mètres, est quant à lui à descente après un départ sur un petit promontoire. Un bunker de fairway situé à gauche accueille les mises en jeu dans cette zone. Car donc à ne pas être trop gourmand. Un petit fossé est situé juste devant le green si jamais on a le malheur d'être trop court, un peu comme les pattes de mon assistant le chat Mr. Quick. Voilà, magnifique drive. C'est un trait. C'est un trait. Super bien. Super bien. Oh, elle est magique. Bon, voilà. Ouh, elle a pris le sable. Elle est passée. Elle a pris le sable, dommage. Ouais, elle a tourné un peu plus que ce que j'avais prévu. Voilà, c'est bien Thomas. Allez, fly. Oui, t'as le kick et tout. Oh, allez. Elle va être longue. Elle est magique, hein. Tu seras plus long que moi en plus. Ouais, elle est pure. Ouais, pure. Le taf est fait. Bravo ragazzo. Bon, il est l'heure de changer de chaîne. Si vous restez sur France 3, vous aurez droit à ce genre de... La vie est plus belle. Allez, on se retrouve. Abdou a ramassé sa balle étant donné qu'elle était freinée par les baquets que vous voyez là. On se dirige vers le deuxième shot pour la team Fracasse avec Abdou à la manœuvre après mon joli drive. Sauf que les loulous nous ont collé quelques mètres. Abdou, tu prends quoi Abdou? 110 mètres. Bon, à l'échelle d'Abdou, c'est un petit 60. Allez papa. Allez papa. Oui papa. Allez, quasi planté de main de notre ami Abdou qui a assuré Chris à la manœuvre. Second shot. Désolé pour le plan. Ah, ça reste court malheureusement. Et Chris est resté un tout petit peu court. Gros chip pour Tumanuzachi. On le fait. Il est bien buté Chris. Allez, un coup de golf pour un super putt pour le birdie et prendre le trou. Allez, ouais, c'est bien poté. Très bien poté. Dommage. Je vais donner. Donné. Allez, 2 up. Solide part. Passe 2 up. De up Fracasse, ça commence à sentir bon cette histoire. Nous voici au trou numéro 7, un par 5 tout à monter de 445 mètres qui en paraît 8000. Attention, alerte spoil, vous allez voir du très grand golf, miskin. Ouais, Denis, magnifique. Yes, papa. Elle est magnifique. Allez, celle-là. fly. Allez, encore. Ah, parfait, parfait. Il est là, il est là. Oh, la Tiger Line. Impressionnant. Par-dessus les arbres. Si elle vole assez. On devrait entendre quelqu'un crier. Ouais. C'est propre. Tombe. Tombe. Ouais, il est là, il est Ah merde. Ah, tu étais avec moi malheureusement. Ah là là. Tombe. toute ta vie. Ou peut-être. Ah, t'es un peu mieux que moi.
Bon, j'ai fait un petit vomito de fer 3, pas trop mal claqué, mais un petit peu mou du slip. La balle de Patator, on verra bien. Je pense qu'elle est à Cherbourg. Du côté de la team Babat, que ce soit Chris ou Nouz, c'est allé visiter un tout petit peu les bois. Mais je pense que celle de Chris est exploitable tout de même. Allez. Bon, Abdou semble-t-il retrouver sa praline. En tout cas, il a mis des yards. Petite gratte, malheureusement ça reste court. Alors malheureusement, Thomas Nuzacci a gratté sa balle. Du coup, les rouges se retrouvent dans une situation un peu périlleuse. Troisième shot. Lâchez-vous parce qu'il risque d'y avoir du dégât. Ok. Ah. Je crois qu'elle est morte, malheureusement. Allez, on a trouvé la balle d'Abdou finalement. On va tenter un petit recentrage Ave Maria dans cette zone ou faire 3 balles basses. Abonne-toi. Ouais, Abdou, bien joué. Allez. Stop, 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 stop. Bon, c'est pas un score en euros sur ce trou, c'est plutôt un score en lire. On est, grâce à Abdou, en 4 là-bas. Elle est partie à droite, je crois. Allez, un bout de green pour sécuriser le PEL. J'étais en train de me dire, fous-la sur le green, comme ça on donne le trou et on parle plus. Quoi. Ah, Qu'est-ce qu'il est long ce par 5, dis dis donc. donc, C'est fou ça hein. c'est compliqué. Bon les amis, je vous rassure, ça fait 1h15 qu'on est sur ce trou. On va arrêter là, voilà. Ils sont là les Toulousains. Le meilleur duo depuis Big Flo et Oli. 1 point pour l'équipe Fracasse, donc victoire 3 et 2. Pas mal pour on va dire les mises en jeu. Merci Patator encore une fois. Ah, mais là, t'as fracassé tous les greens, là, c'est parfait ça. Venu d'un expert, ça fait plaisir quoi en tout cas. On tient à saluer Chris. Non, j'ai plus envie. Il a plus envie. Non, voilà. Voilà, c'est, ouais, Bien ouais, pour la première partie. voilà, première partie. Je pense qu'ils sont chauds pour le retour en tout cas, les loustiques. Oui. Sinon, les Nuzacci est déjà prêt. Un petit mot, Thomas. Il a pas envie. Il a pas envie. Thomas, il est déjà dans le match. Il est dans le match. Après. Il est déjà dans le match. Non. Non, mais vraiment, la victoire est tout à fait méritée. On n'a pas eu une bonne stratégie avec Chris. C'est le golf, hein. Il y a des jours où on joue bien, il y a des jours où on joue mal, c'est comme ça. C'est comme ça. On l'accepte en toute humilité, même si on est un peu vénère. Mais voilà, ça fait travailler le mental. Ça fait Il travailler est mental. vénère, hein, ça se voit. Ça se voit qu'il est vénère en tout cas. Donc l'aller disponible sur la chaîne de Thomas Nuzacci. On se retrouve pour le retour. Tout à Bis fait. les amis. Sur les chaînes, sur les chaînes de Patator et sur les chaînes de Chris. War of Golf. Voilà. À très vite les amis. Débrief du débriefing. Petit brief du débriefing, c'est important. Alors, on fait celui-là pour le plaisir. Et voilà les amis, un point de plus pour l'équipe Fracasse. Ça fait 2 points pour 2 vidéos pour Oncle Golf. C'est absolument génial. Alors que dire de cette partie et de cette victoire 3 et 2 avec Abdou, jeu positive. Pour cette année, on a porté fièrement les couleurs de l'équipe Fracasse et surtout, je pense qu'on a fait honneur un minimum au golf de la Ville Rose. Je pense que nous sommes 2 personnalités assez opposées. D'un côté, on a un Abdou qui est très calme, très zen et qui est un champion. De mon côté, on a un Starbé qui joue un peu comme une kick, mais on s'est très bien entendu et surtout super bien complété. Alors pour vous resituer un petit peu le contexte de ce match, on avait un Abdou qui était un petit peu énervé le matin, enfin énervé en tout cas un peu déçu de ce qui s'était passé la veille avec Stani en scramble, et il voulait vraiment fracasser le parcours quels que soient nos adversaires. Donc évidemment de notre côté en Greensome la stratégie était la suivante, c'est-à-dire que les départs il attaque, moi un peu de pression pour moi tout de même parce qu'il fallait que je place un minimum correctement et je devais en tout cas vu que j'avais été un petit peu déçu la veille avec Charles d'Amourette de mon jeu court, même si j'ai fait quelques bons petits coups de wedge mais c'était pas non plus exceptionnel, je me suis dit dans mon cerveau qui est dans ma tête, il te met dans de bonnes conditions Abdou et Denis, tu fais le taf, point. Donc t'essaies un petit peu de te sortir les doigts et de viser les greens et d'assurer un minimum au putting. On sait très bien en face, quelle que soit la paire de l'équipe Babat, qu'il y aura du répondant et ça nous le savions pertinemment. Et finalement ça s'est bien passé. Concernant le déroulé de la partie, je distingue encore une fois 4 éléments clés.
Alors le premier élément clé pour moi, c'est le trou numéro 3. Les rouges prennent l'avantage dès le green du 2 avec un très très beau par de leur côté pour la paire Thomas Nuzacci et Chris War of Golf. Sauf qu'ils ratent leur départ respectif et se retrouvent très très loin, quasiment au départ du 3, alors que nous on a réussi à faire une bonne mise en jeu. Alors rapidement et pour résumer ce trou, on se retrouve tout de même un petit peu en difficulté vu que mon second shot Magratoun n'est vraiment pas terrible. Mais nous arrivons bon an mal an à faire part sur ce trou, ce qui nous permet surtout de revenir déjà à égalité. Deuxième élément clé, le trou numéro 4. Alors c'est un trou un petit peu particulier ce trou numéro 4 étant donné que Abdou a bien étudié le terrain, il savait qu'il y avait, avec ses mots à lui bien entendu et son niveau golfique, une Tiger Line à prendre. Pas besoin de jouer d'une manière conventionnelle en jouant sur le fairway, le golf permet de temps en temps, dès qu'il n'y a pas d'hors limite et des espaces un peu à droite à gauche du trou, d'exploiter le terrain. Donc il a complètement coupé, mais vraiment coupé, c'est le mot ce trou, hein, en visant au maximum à droite, un drive de 285 mètres les amis. Pour qu'on puisse se trouver, en ce qui me concerne, un second shot, une attaque de green à tout juste 85-90 mètres. Donc avantage assez considérable pour les bleus, pour l'équipe Fracasse, étant donné qu'on a exploité au maximum la puissance du Patator. Derrière, mon coup n'est pas trop mal, mais je suis quand même assez long. Une manière très polie pour ma part, et concernant mon ego, pour dire que j'ai fait de la merde. Et derrière, flop shot d'Abdou et la balle qui tombe dans le trou, birdie. Voilà. Autre moment crucial, le trou numéro 5. C'est très disputé entre les deux équipes, mais Chris hausse son volume de jeu avec un mal de dos persistant. Et ils arrivent à trouver le green en 3 shots, là où nous on se retrouve dans le baquet, donc pas très bien. Et ce qui a vraiment fait la diff, c'est qu'on arrive à sauver sortie de baquet et putt derrière. Vraiment ce putt là, un peu comme à l'instar de Touraine la veille au trou numéro 8 avec Charles, je vois vraiment la ligne. Ce putt fait vraiment la différence puisqu'on égalise alors qu'on n'était pas très bien avec une égalité sur les parts et surtout on reste one up alors que l'affaire était quand même mal engagée. Enfin, quatrième moment clé, c'est tout simplement le trou numéro 6 où on arrive à être 2 up. Sur ce trou numéro 6, en fait, on fait 4 bons départs. Ça, il n'y a strictement rien à dire. Mais la grosse différence, c'est que Abdou trouve la régulation, il est sur le green, et je me dis, bon, si on fait 2 putts, on est bon. Malheureusement, Chris de War of Golf est un petit peu court, sa balle dégueule un petit peu et se retrouve en difficulté. Et autour du green, malheureusement, les rouges sont un petit peu dans la mouise, ce qui nous permet de prendre un point, entre guillemets, et sans faire le barbeau, facile. J'ai presque pas envie de revenir sur ce trou numéro 7. Bon, vous le voyez à ma face en fin de vidéo, on gagne, ouais, mais franchement, sans récolter des lauriers. Les deux équipes sont clairement en difficulté, et sans mentir, on a mis 3 quarts d'heure pour faire ce trou. On a très très mal joué, tous. Bref, victoire 3 et 2, assez limpide. En tout cas, j'ai été très très heureux de faire cette vidéo avec mon ami Abdou qui m'a mis encore une fois vraiment dans la confiance. Je salue bien évidemment mes adversaires, Chris de War of Golf et Thomas Nuzacci. Ça n'a pas été une super journée pour eux à l'aller. Forcément, le golf demande quelque part faute des adversaires. Et je pense qu'une manière un petit peu plus pimpée, on aurait eu vraiment du mal à les battre. J'espère que vous avez en tout cas kiffé cette vidéo. Je vous dis à très très vite. La bise, bon golf.